Bonjour, bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Alice Yameogo Sonyaba et elle s'intitule « Discerner pour vaincre ». Une victoire n'arrive pas par le fait du hasard. Pour vaincre, il faut prendre conscience de l'existence du combat. Certains sont en danger, parfois même engagés dans des batailles et ils n'en sont même pas conscients. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, compliquée, nous tournons en rond, cherchons en vain des solutions pour nous en sortir, il est important de déterminer la cause réelle du problème et attaquer le mal à sa racine pour en être complètement délivré. Es-tu par exemple dans une relation conflictuelle? As-tu du mal à supporter la présence d'une personne au travail et tu n'en connais même pas les raisons? Es-tu en train de chercher des solutions charnelles par rapport à ta stérilité alors qu'elle est peut-être d'ordre spirituel? Quel est le combat que tu mènes avec ton enfant par rapport à ses problèmes d'addiction? Penses-tu pouvoir changer ton conjoint ou ta conjointe à force de parole? Il arrive que nous soyons agacés par le comportement de l'autre. Nous tentons désespérément de le faire changer ou nous insistons pour le raisonner afin qu'il arrête ce qu'il fait, mais sans succès. Plus on parle et on explique, plus l'autre se braque et les échanges sont de plus en plus tendus. Nous essayons tant bien que mal de résoudre le problème par nos moyens naturels, notre force physique ou par notre intellect. Il est important que le Saint-Esprit nous éclaire afin que nous discernions la source réelle du combat à mener. Dans la prière et par sa direction, le Saint-Esprit nous mènera sur le chemin de la victoire. Regardons l'apôtre Paul dans Actes 16, versets 16 à 18, et tirons-en un enseignement. Alors qu'il se rendait au lieu de prière avec d'autres personnes, dont Silas, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand conflit à ses maîtres, vint au-devant d'eux et se mit à les suivre. Elle criait: « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. L'esprit parlait à travers la servante et disait des réalités. Acte 16, verset 17. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Bien que cette servante était en train de dire des choses vraies sur Paul et ses compagnons, Paul ne supportait pas cette situation. Elle criait, et cela pendant plusieurs jours. On peut dire que l'attitude de cette femme était envahissante, encombrante, voire même agaçante, au point que Paul en fut fatigué dans son esprit. Quelle a été la réplique de Paul face à cette situation inconfortable pour lui? Paul aurait pu se plaindre de cette femme. Il aurait aussi pu lui demander de se taire ou d'aller ailleurs. Ceci aurait peut-être entraîné une discussion entre lui et la femme parce qu'elle aurait certainement tenté d'expliquer qu'elle ne faisait rien de mal et qu'elle ne disait que la vérité. Mais Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'est directement attaqué au cœur du problème. Il ne s'agissait pas d'un combat charnel, mais plutôt spirituel. Alors, Paul s'adressa à l'Esprit en lui ordonnant de sortir de la femme. Très souvent, nous nous engageons dans des combats inutiles qui nous épuisent et ne nous mènent nulle part. Rappelons-nous Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire dans les situations que nous vivons afin de discerner le vrai combat à mener et ainsi remporter la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous encourager dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet témoignages pour donner votre témoignage, dans l'onglet tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.